Vous faites ça volontiers sans problème de trier vos déchets? Ah, volontiers. Si tout le monde faisait comme nous, ce serait bien. Cet habitant de Bramtau joue le jeu du tri. Une obligation désormais pour cette commune qui a donné des consignes. Tout sac poubelle suspect, c'est-à-dire non trié, ne sera plus ramassé. Et monsieur le maire restera intransigeant. Il faut qu'on continue de réfléchir pour que chacun puisse savoir à tout moment ce qu'il doit faire de son déchet. On ne peut pas décrier l'enfouissement comme le font les Bramtautais, mais aussi les habitants des communes aux alentours, et puis continuer de mettre n'importe quoi dans nos poubelles. Il faut trier. Parce que les déchets des 200 habitants de Bramtau et des communes alentours arrivent ici, où sont traitées 29 500 tonnes d'ordures ménagères par an. Des déchets théoriquement déjà triés par les usagers, puis transférés vers cet énorme tube rotatif où se mélangeront entre 300 à 400 tonnes de déchets à 37 degrés. Ce qu'on trouve derrière cette porte, c'est en fait la matière qui a été transformée après 4 jours passés dans le tube. On voit qu'elle a été très déshydratée, complètement frictionnée, et on va retrouver le petit grain de terre qui est la fraction organique qui va nous servir dans les différentes étapes du process. Et après la phase de séparation par taille, le plastique évacué, les métaux écartés, à la fin, il en ressort ça. Ce que l'exploitant Veolia appelle le grain de terre. Mélangé à 30% de déchets verts, il devient un compost utilisé par les agriculteurs. Mais pour que le produit soit viable, le tri se doit donc d'être très précis. Grâce à ce compost, on réenrichit des sols qui sont déjà terriblement dépourvus en matière organique. Donc un bien pour l'environnement, mais aussi un bien peut-être modeste, mais un bien quand même pour l'économie. Une source de revenus supplémentaires même pour les collectivités. 11 000 tonnes de ce fertilisant ont été produits et vendus l'an passé.